Et c'est en ça qu'on t'invite à voir cette guidance d'un point de vue ultra positif et comme un outil qui te permet vraiment d'avancer. Parce qu'en fait, on te pousse à ouvrir les yeux au travers d'une réalité que tu es en train de construire, tu vois. Bienvenue pour la suite et la fin de l'horoscope de la rentrée dans le domaine sentimental. J'espère que vous allez bien. On finit donc avec vous les natifs du Verseau. Comme toujours, n'hésite pas à visionner les guidances de ton ascendant et de ton lunaire pour avoir un tableau beaucoup plus complet de ce qui se prépare pour toi à la rentrée. Amis Verseau, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, visiblement tu es sur un bond en avant. En tout cas, aux alentours de cette rentrée, tu veux mettre du mouvement dans ta vie. Quelqu'un occupe tes pensées. Tu as déjà essayé de lui lancer des perches, comme on dit, mais cette personne te donne l'impression d'être sourde à tes appels, d'être sourde à tes sollicitations. Donc tu as envie d'un mouvement parce que tu es complètement perdu. Tu te demandes si cette personne s'intéresse réellement à toi ou si tu te fais des idées. N'oublie pas, les énergies sont interchangeables. Donc c'est peut-être quelqu'un qui se pose énormément de questions sur toi, qui a essayé de te faire comprendre que tu l'intéressais, mais visiblement tu n'as pas répondu à ses appels parce que tu t'en es pas rendu compte. Là, je ne te parle pas de quelqu'un que tu as éconduit ou qui t'a éconduit. Là, on est vraiment sur une mauvaise compréhension, sur une personne qui avance avec des œillères et en plus de ça, les mains devant les yeux pour dire « je ne vois rien, je n'entends rien, j'avance ». Alors c'est vraiment particulier parce qu'il y a quand même deux énergies qui vont venir vers toi ou en tout cas qui tournent autour de toi. Une des deux énergies, en effet, n'est pas forcément un cadeau parce qu'elle est beaucoup plus impulsive, elle est beaucoup plus directive, elle est beaucoup moins réfléchie que la deuxième. Mais j'ai la sensation qu'en fait, ce sont des personnes qui vont un petit peu arriver à toi en même temps. Et il y a deux profils. Un profil particulièrement effacé, ou en tout cas beaucoup plus stable que l'autre, qui avance avec beaucoup de réflexion, qui avance avec beaucoup de douceur, donc tu ne le remarques pas, ou tu ne la remarques pas. Tu peux être un homme, tu peux être une femme, peu importe, comme d'habitude, c'est général. La deuxième personnalité, elle est quand même beaucoup plus impulsive, comme je te l'ai dit. Elle est moins réfléchie et elle n'est pas du tout dans cette capacité, ou dans cette volonté, en tout cas, de se projeter sur du long terme. C'est quelqu'un qui voudra quelque chose d'assez superficiel avec toi et qui se place aussi dans des schémas relativement toxiques au niveau relationnel. C'est quelqu'un qui aime avoir un ascendant psychologique, un ascendant émotionnel. C'est pas forcément ce que tu recherches de toute façon et dans tous les cas, c'est pas forcément quelque chose qui va te rendre service. Pour autant, tout ce qui brille n'est pas d'or, comme on dit, donc attention parce que en fait, si on essaie d'attirer ton attention sur ces deux personnalités, c'est parce que visiblement, tu risques d'être davantage attiré par la personnalité la plus impulsive, la plus visible, parce que c'est quelqu'un qui va se faire voir, c'est quelqu'un qui va se faire entendre, c'est quelqu'un qui va se faire remarquer. Donc toi, tu vas remarquer cette personne, tu vois, tu vas poser ton regard sur cette personne. Elle va savoir appuyer là où tu as besoin d'être mis ou mise en valeur, là où tu as besoin d'être rassuré. Donc, attention parce que c'est quelqu'un qui vient à la bouche sucrée là, donc avec un discours bien rodé, avec même une façon de te regarder particulièrement calculée. Rien n'est naturel dans ce tempérament, si ce n'est son besoin de plaire. Okay, si ce n'est vraiment son besoin de séduire en masse, on va dire ça comme ça. Et encore une fois, ça peut être un homme, ça peut être une femme, peu importe. Donc attention par rapport à tout ça parce que tu pourrais idéaliser une personne qui arrive avec un discours que tu as envie d'entendre, mais tu pourrais occulter une deuxième personnalité, une deuxième personne qui vient vers toi dans les mêmes dates et qui visiblement ressort plus apaisée, plus âgée aussi, un petit peu plus âgée. La première personnalité dont je te parle, donc la plus impulsive, n'est pas forcément plus jeune que toi, mais c'est quelqu'un qui a besoin de se prouver qu'il ou elle peut plaire, tu vois. C'est quelqu'un vraiment qui a besoin de capitaliser sur sa capacité à séduire toutes les personnes qui croisent son chemin comme ça, presque en un clin d'œil, tu vois. C'est sa façon de construire sa confiance en soi et son estime de soi.
Et si tu ne prends pas de recul, tu ne vas pas le voir ça. Tu auras du mal à le voir. En tout cas, c'est quelqu'un qui risque d'attendre que tu t'attaches énormément à lui ou à elle pour finalement s'éloigner et commencer à souffler le chaud et le froid. Encore une fois, ça n'est pas du tout un schéma relationnel que tu aimes. Personne n'aime ce genre de schéma, hein, de toute façon, et c'est pas du tout ce qui va te servir. Parce que visiblement, là, tu cherches un nouvel équilibre dans ta vie sentimentale, tu cherches quelque chose d'équitable. La notion d'équité ressort de façon assez impressionnante ici, parce que c'est quelque chose dont tu as manqué pendant très 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 longtemps, l'équité. On n'est même pas sur l'équilibre, on est sur l'équité. Donc on t'invite à réfléchir par rapport à tout ça, on t'invite à réfléchir par rapport à ces deux approches, parce que encore une fois, visiblement, elles ressortent à peu près aux mêmes périodes. Donc tu auras l'impression d'être sollicité par un seul tempérament, mais en fait, si tu ouvres les yeux, si tu prends du recul, quelqu'un essaye d'approcher. Pour autant, c'est pas quelqu'un qui va essayer de s'imposer si il ou elle voit que tu laisses de la place à la personne la plus extravertie et la plus impulsive. C'est quelqu'un qui va se dire, ok, je reste dans l'ombre en fait, je reste sur le côté, je le laisse ou je la laisse gérer cette approche. Si c'est ce qu'il lui faut, tant mieux ou tant pis, c'est plus mon affaire. J'essaye de surveiller un petit peu ce qui se passe pour voir si je peux placer mes pions à un moment donné. Mais tant que cette personne est dans mes parages, je ne me place pas, je ne me mets pas en avant. Donc encore une fois, c'est quelqu'un qui risque de rester dans l'ombre comme ça et que tu risques de ne pas forcément remarquer. Attention parce qu'avec cette personnalité impulsive, la première dont je te parle depuis tout à l'heure, il ne va pas y avoir d'engagement, il va y avoir un besoin de contrôle, d'accord, un besoin de surmaîtrise et une façon de culpabiliser ton absence. Okay, c'est quelqu'un qui va te solliciter énormément. On sera à la limite du vampirisme énergétique, vraiment. C'est quelqu'un qui va te drainer, qui va puiser en toi parce qu'il ou elle va voir une porte ouverte sur quelque chose qu'il recherche. De l'attention, de la souplesse, du temps, de la bienveillance, quelque chose de très enveloppant, de très rassurant. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va puiser dans tout ça. Encore une fois, homme ou femme, peu importe. Si tu te laisses drainer comme ça, effectivement, tu vas manquer encore plus de clairvoyance et encore plus de hauteur par rapport à ce qui s'en vient pour toi. Alors après, tu auras toujours quelque chose à y apprendre, à y comprendre, d'accord? Mais en fait, on essaye de te faire gagner du temps, notamment au travers de cette guidance. On essaye de te dire, tu as déjà vécu ça, tu as déjà les outils émotionnels pour contourner tout ça. Même si on te met quelqu'un qui représente potentiellement une répétition de schéma, on veut voir en fait que tu peux contourner ça et que tu peux prendre du recul pour ouvrir les yeux, ouvrir un petit peu plus ton cœur avec les mêmes attentes, mais attirer des profils vraiment réceptifs à ce que tu souhaites. C'est pas forcément évident parce qu'en fait, tu en es à un stade de ton développement personnel qui est quand même assez crucial parce qu'on t'amène à faire des choix, on t'amène à te transformer en profondeur. Et là, je m'adresse à des natifs du Verseau qui sont, pour le coup, en train de trouver un équilibre interne pour retrouver une équité à l'extérieur dans leur relationnel, en l'occurrence sentimental. Mais on pourrait aussi bien l'élargir dans le professionnel, dans l'amical ou le familial. Vraiment, ça se généralise parce que tu es capable aujourd'hui de faire preuve de plus de prudence et de plus de discernement. Donc en fait, on est vraiment en train d'essayer de te montrer par A plus B que la personne qui arrive là, qui va arriver en premier, n'est pas forcément quelqu'un pour toi, ou en tout cas quelqu'un avec qui tu pourras construire quelque chose sur du long terme, si c'est ce que tu souhaites réellement. Après, comme je te le dis toujours, chacun trouve midi à sa porte, de toute façon tu as ton libre arbitre, donc si tu choisis d'essayer, tu essayes. Libre à toi, c'est ton chemin. Alors, pour une plus petite partie d'entre vous, la personne très impulsive, c'est possiblement quelqu'un que tu connais. Pour une plus petite partie, c'est quelqu'un que tu connais, quelqu'un avec qui il s'est déjà passé tout un tas de choses, quelqu'un dont tu t'es éloigné, mais alors déjà dans la douleur, c'était déjà douloureux, mais on t'a aidé, on t'a dit plusieurs fois, éloigne-toi de cette personne, tu vois bien qu'elle n'est pas faite pour toi, tu vois bien qu'à ses côtés tu souffres, éloigne-toi, on est là pour toi. Tu as eu du soutien autour de toi, mais tu as eu du mal, si tu veux, à accepter cette nécessité de t'éloigner de cette situation toxique. C'est pour ça que je te parle d'une possible répétition de schéma.
Pour une plus grande partie, c'est au travers de quelqu'un de nouveau, mais qui va te présenter un schéma. Et je te dis ça, qui va te présenter un schéma relationnel que tu as déjà connu, tu vois. Un schéma qui t'avait isolé de ton entourage, ou en tout cas qui avait créé des conflits, des mauvaises compréhensions, des communications vacillantes avec un entourage qui auparavant était assez solide. Donc attention par rapport à tout ça, parce que tu travailles depuis un certain temps à retrouver encore une fois ton équilibre personnel. Tu vas devoir faire un choix de toute façon. Il y a un choix qui s'impose presque de lui-même dans ton relationnel sentimental. Il y a quelque chose qui va popper comme une évidence en fait dans ton esprit. Tu vas te dire mais en fait cette personne ne m'apporte rien. Ce premier tempérament très impulsif ne m'apporte absolument rien. On a le W, le R et le D qui apparaissent avec le F aussi dans son prénom. En plus grande partie, c'est dans son prénom par rapport à cette personne très impulsive. Il y a quelque chose qui fait que ça bloque. Au bout d'un moment, ça va bloquer parce que tu vas avoir ce déclic personnel, tu vois. Et c'est en ça qu'on t'invite à avoir cette guidance d'un point de vue ultra positif et comme un outil qui te permet vraiment d'avancer. Parce qu'en fait, on te pousse à ouvrir les yeux au travers d'une réalité que tu es en train de construire, tu vois. Tu es en train de la reconstruire parce que, encore une fois, tu es en transformation, tu es vraiment en pleine transition personnelle, donc tu attires un profil qui représente un schéma du passé, dont tu peux te couper vraiment de façon définitive, et quelqu'un de plus disposé, mais de moins voyant si tu veux, qui s'impose un petit peu moins dans son relationnel, mais qui est beaucoup plus disposé à te donner et à recevoir ce que tu souhaites donner aussi. Parce que pendant longtemps, tu n'as pas été prêt ou prête à donner à nouveau. Il y a eu un gros blocage de ce côté-là, il y a une grosse fermeture de ce côté-là, c'est tout à fait normal. Et là, tu te remets en route. En tout cas, on est sur une nouvelle ouverture, on est sur une nouvelle alchimie avec le monde qui t'entoure. C'est beau parce que quelque part, tu reprends vie. En tout cas, on te donne tous les outils pour reprendre vie, pour essayer de reprendre de la vitesse dans ton relationnel sentimental et même d'un point de vue général, pour avoir un point de vue plus positif sur toi, plus bienveillant, plus enrobé de douceur, tu vois, de souplesse, de compréhension, de compassion aussi. Tu as eu du mal à faire preuve de compassion envers toi-même, d'empathie envers toi-même. Tu sais que la compassion et l'empathie sont deux choses légèrement différentes, parce que l'intensité est différente, la façon de percevoir est différente, et il y a une forme de trahison aussi qui t'a fait couler complètement par le passé. Là, pour le coup, là, on a quelqu'un qui t'avait menti, qui t'avait manipulé, on a possiblement des infidélités à répétition, là, donc c'est normal que ça t'ait marqué, c'est normal que ça t'ait presque traumatisé, le mot n'est peut-être pas si fort que ça, pour ce que tu es en train de vivre et pour ceux qui sont concernés. Maintenant, tu es en pleine guérison, vraiment. Tu es en pleine ascension, tu es en pleine élévation, tu es en train de te libérer par rapport à tout ça. Et en fait, on te dit attention parce que sur les deux personnes qui arrivent sur ton chemin, l'une pourrait te faire replonger dans quelque chose qui n'est pas encore assez éloigné de toi pour que tu puisses te sentir assez en sécurité dans ton présent. C'est tout à fait normal que tu te sentes bancal aujourd'hui. C'est tout à fait normal. C'est parce que ta résilience, elle est encore fraîche, tu vois, elle est encore récente, elle est encore un peu fragile, tu es encore un petit peu vacillant ou vacillante sur tes nouveaux appuis, c'est tout à fait normal. Donc on t'invite effectivement à prendre le temps. Prendre le temps de regarder ce qui se passe, d'observer et de faire des choix aussi, sans avoir peur qu'on te fasse de reproches, sans avoir peur qu'on essaye de te faire ressentir une possible culpabilité, et c'est là que recommence la manipulation émotionnelle, parce que tu dis non. Si tu as envie de dire non, c'est non. Si tu as envie de dire oui, c'est oui. On n'est pas l'un et son contraire. Donc on t'invite vraiment à une plus grande transparence, un plus grand alignement entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. Mais on est vraiment en fait sur quelqu'un qui t'observe dans les coulisses, si tu veux, dans l'ombre, parce qu'on veut voir comment tu te débrouilles, mais surtout on ne veut pas te perturber davantage. On te ressent, si tu veux, comme un oiseau un petit peu sauvage, un petit peu farouche, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'être apaisé au quotidien. Ça n'est pas une personne qui va te réparer, encore une fois, mais c'est quelqu'un qui comprend ce qui se passe pour toi. Okay ? Donc c'est quelqu'un, sur la personnalité la plus timide, qui pourrait
être d'une grande aide et d'une grande utilité et d'un grand symbolisme aussi sur ton parcours. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui est capable de tenir une place relativement importante pour toi si tu lui en donnes la possibilité, si tu choisis en tout cas de lui en donner la possibilité et la force aussi. Hein. On te parle de synergie par rapport à cette personne, une synergie relativement intéressante, et là on te parle d'énergétique, hein. On te parle de ce que vous pouvez créer ensemble. Donc il y a quelque chose de puissant qui est possible, mais qui va pouvoir naître dans les coulisses, tu vois, de façon feutrée, à l'abri des regards. En amont, on t'invite vraiment à apaiser tes attentes, tes émotions, tes ambitions, et à ne plus te laisser éblouir par le ou la première venue qui va prononcer le discours que tu rêves d'entendre, que tu brûles d'entendre. Parce que c'est quelqu'un, en fait, qui est capable de faire vibrer les autres. C'est quand même très particulier, c'est quelqu'un qui est très fort hein, dans ce domaine de séduction. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'on doit dire et à qui il faut le dire. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui est parfaitement capable de cerner les gens très très rapidement pour savoir ce que il ou elle va pouvoir en tirer, on va dire ça comme ça, ou en tout cas pour savoir quels bénéfices, quels avantages il ou elle va pouvoir tirer de la personne qui est visée. C'est quand même très particulier. Tu as déjà connu ce genre de profil en fait, tu vois. Donc vraiment on te dit attention, méfie-toi par rapport à tout ça, prends du recul et ne te laisse pas éblouir par quelque chose qui visiblement risque de ne pas forcément durer dans le temps. Et donc risque de provoquer une forme de déception en toi, dans tes pensées, dans ton cœur. Tu as assez donné, hein. Tu as assez donné et tu travailles aussi sur ta valeur personnelle, tu travailles sur ta confiance personnelle, tu travailles sur, encore une fois, hein, ton estime personnelle, ton équilibre. Parce que ce que tu souhaites retrouver dans ta vie sentimentale, si un jour tu le retrouves, et ça ce sont tes mots, hein, si un jour je retrouve ça, c'est l'équité. Okay, c'est vraiment une forme d'égalité. Tu ne veux plus subir cette forme d'ascendant émotionnel et c'est tout à fait normal, que tu as connu par le passé et qui t'a fait énormément souffrir et qui t'a fait vraiment plonger dans une situation, une fragilité nerveuse quand même assez forte dont tu es en train de te relever. Okay, donc tu as atteint déjà un palier pendant lequel tu vas pouvoir souffler. Et c'est pendant ce moment de repos, tu vois, ce moment où tu lâches un petit peu prise pour laisser tout ça se décanter, que ces deux personnes vont vouloir arriver. Et encore une fois, une des deux va arriver avec plus de vitesse, plus de force, et on te dit, attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. On est vraiment en train d'attirer ton ascension sur ça. Quand tu auras compris ça, tu auras compris quelque chose sur un schéma personnel qui était le tien auparavant et que tu es en train de briser définitivement. Et c'est ça en fait l'élément clé de cette guidance. C'est parce qu'on te dit, ok, on va te permettre, puisque tu manques de confiance en toi, on va te permettre, si tu prends de la hauteur, de comprendre que tu es réellement en train d'avancer et que ces schémas répétitifs ne sont plus pour toi et que tu as la force de ne plus retomber dans tout ça. Tu as cette puissance, tu as cette nouvelle stabilité que tu es en train de consolider et c'est en voyant que tu peux t'affirmer face à ce genre de situation que tu vas pouvoir consolider définitivement tes bases personnelles pour pouvoir atteindre cette élévation que tu recherches et ouvrir les yeux sur cette personne qui est dans l'ombre, là, qui attend en coulisses en fait, hein, qui n'attend que son tour, on va dire ça comme ça, pour essayer de se livrer à toi, de s'ouvrir à toi, parce que c'est quelqu'un qui a quelque chose de radicalement différent à t'offrir. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour avoir un accès en avant-première à mon contenu ou pour avoir une guidance personnelle avec moi, tout est dans la description de la vidéo. Je vous envoie tout mon soutien, passez une belle rentrée et je vous dis à très vite.